Sagesse chapitre 15. Mais vous, ô mon Dieu, vous êtes bon et vrai, vous êtes patient et vous gouvernez toutes choses avec miséricorde. Lors même que nous péchons, nous ne cessons pas d'être à vous, connaissant votre puissance. Et si nous ne péchons pas, nous savons que nous sommes comptés parmi ceux qui vous appartiennent. Vous connaître, c'est la parfaite justice, connaître votre puissance, c'est la racine de l'immortalité. Pour nous, les inventions de l'art dépravé des hommes ne nous ont pas égarés, ni le travail stérile des peintres, image d'une sculpture aux couleurs changeantes. Leur vue seule cause la honte des insensés, car ils se passionnent pour une image morte, pour une apparence inanimée. Les hommes, amis du mal, sont dignes de tels dieux, et ceux qui ont fait ces dieux, et ceux qui les aiment, et ceux qui les adorent. Le potier, en pétrissant de la terre molle, à grand-peine, façonne toute chose à notre usage. Il fait avec la même argile les vases qui servent aux œuvres pures et aux œuvres qui ne le sont pas, et il juge à quoi chacun d'eux sera employé. Ensuite, par un vain labeur, avec la même argile, il fait un Dieu. Lui qui tout à l'heure, né de la terre, ne tardera pas à retirer d'où il est sorti, quand on lui réclamera la dette de son âme. Mais ce qui le préoccupe, ce n'est pas la fatigue ni la brièveté de sa vie, c'est de rivaliser avec le sculpteur en or ou en argent, et d'imiter le fondeur en cuivre, et il estime comme une gloire d'avoir fait une œuvre trompeuse. Son cœur est cendre, son espérance est plus vile que la terre, et sa vie plus méprisable que la boue, parce qu'il a méconnu celui qui l'a créé, qu'il a doué d'une âme créatrice, qu'il a inspiré de l'esprit de vie. Mais ils se sont imaginés que notre vie est un jeu d'enfant, et notre conduite un divertissement lucratif. Il faut, dit-on, acquérir n'importe comment, même par le mal, car ce potier sait mieux que personne qu'il pêche, en fabriquant avec une matière terrestre des idoles et des vases fragiles. Mais tous les ennemis de votre peuple, ceux qui ont dominé sur lui, sont plus malheureux et plus insensés que l'enfant qui vient de naître. En effet, ils ont réputé Dieu toutes les idoles des gentils, qui ne font point usage de leurs yeux pour voir, ni de leurs narines pour respirer l'air, ni de leurs oreilles pour entendre, ni des doigts de leurs mains pour toucher, ni de leurs pieds inertes pour se mouvoir. Car un homme les a forgés, les a façonnés, lui qui avait reçu l'intelligence. Or, nul homme n'a le pouvoir de faire un Dieu semblable à lui-même. Mortel, il fait de sa main inique un mort, il vaut mieux lui-même que ce qu'il vénère, puisqu'ayant reçu l'être, il a vécu et c'est Dieu jamais. Cependant, on honore d'un culte les animaux les plus vils, car comparés aux autres, il les dépasse en stupidité. Aussi rien de bien n'arrive à qui n'a d'autre désir que de contempler les bêtes. Celui-là fuit les louanges de Dieu et sa bénédiction.